Bonjour les amis, Balance, je suis heureux de vous retrouver et on va regarder ensemble ce que les cartes ont à nous dire sur vos énergies pour la première quinzaine de mai. Merci d'ores et déjà de votre présence, de vos likes, de vos commentaires. Je vous invite même à vous abonner si ce tirage fait écho avec vous. Je rappelle au passage qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Elle ne va pas vous coller à la peau nécessairement à 100%. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation. Le reste, vous le mettez de côté ou bien vous revenez un petit peu plus tard pour voir comment certaines énergies qui ne vous parlaient pas sont en train de se mettre en place. Et s'il y a besoin de compléter ce tirage, regardez ce qui se passe pour votre signe lunaire et votre signe ascendant. Amis Balance, première quinzaine de mai, je démarre avec un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous parler, tiens, celle-là veut venir, qui nous parle du soleil, qui nous parle de rayonnement, qui nous parle de redémarrage, qui nous parle de lumière qui est en train de se faire sur des projets, sur un projet peut-être en particulier, sur une situation dans laquelle vous êtes impliqué ou vous avez envie de vous impliquer. C'est une carte qui est résolument optimiste. C'est une carte, ça veut rien dire. C'est une carte qui vient apporter de la lumière, apporter de la chaleur. Alors peut-être pour faire mûrir quelque chose, pour faire avancer une situation, pour que vous puissiez aussi vous adosser à une forme de confiance qui a besoin d'être encouragée, qui a besoin d'être solidifiée, qui a besoin de gagner peut-être en structure. Il y a peut-être une question d'estime de soi aussi, qu'on est en train de mettre en avant. Avec... Alors, cette carte du soleil, elle ne ressemble pas nécessairement aux autres cartes du soleil du tarot, et je vais m'attarder dessus, puis je vous la montre aussi. C'est que moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'on a ce cheval qui porte et qui avance. Alors, que fait-il? Aide-t-il à faire avancer une situation? Laboure-t-il les champs entre les tournesols que vous voyez et puis un paysage peut-être moins, j'allais dire, moins dans la culture, un petit peu plus sauvage? Qu'est-il en train de faire? Il est en train de vous porter, en tout cas. Il est en train d'œuvrer pour vous, d'œuvrer avec vous, puisque c'est quand même vous qui le dirigez, mais vous qui êtes dessus, vous ne regardez pas nécessairement dans la même direction que lui, vous êtes en train de regarder sur le côté. Alors, peut-être parce que vous n'avez pas envie d'être aveuglé par les rayons du soleil, vous avez juste envie d'être réchauffé par les rayons du soleil, mais vous êtes en train de regarder de l'à côté d'une situation qui, pourtant, est en train d'avancer dans le bon sens. Alors peut-être que vous êtes en train de regarder sur le côté, en face de vous, dans le miroir, pour savoir si vous avancez dans la bonne direction, si vous adoptez la bonne posture. Quand je parle d'estime de soi, il y a une histoire de se renvoyer aussi une image qui est peut-être plus lumineuse, qui permet de mettre en lumière des détails, qui permet peut-être d'éclairer une situation qui peut être de l'ordre du questionnement. Ce petit garçon qui est sur le cheval, qui est en train de vous regarder, il est en train de vous dire, mais est-ce que tu penses que j'avance dans le bon sens? Est-ce que tu penses que j'avance dans la bonne direction? Ça peut être aussi une forme de fierté. Regarde comme j'avance. Regarde comme je sais me débrouiller maintenant. Regarde, tu peux être fier de moi. Regarde, tu peux être fier de toi. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai comme énergie pour accompagner cette quinzaine? Mais oui, pour moi, il y a une forme à la fois de satisfaction dans le fait qu'on avance dans une situation, qu'on avance dans un projet, qu'on avance dans une réalisation, avec tout de même le temps de prendre un regard sur le côté. Alors après, est-ce que c'est du temps qui est nécessaire pour conforter une position, conforter un choix? Est-ce que c'est un temps qui est nécessaire pour réfléchir à des doutes? Et on vous dit sur cette quinzaine de prendre appui sur ce qui vous est donné, sur ce qui vous est envoyé, pour éclairer une situation, pour vous réchauffer par rapport à une situation. Il y a peut-être Je pense que vous allez dire oui à quelque chose, mais c'est un oui qui est fébrile. C'est un oui qui est encore frileux, c'est un oui qui comporte quand même une zone d'hésitation.
Mais on vous dit d'avancer quand même, d'avancer, de continuer à avancer dans le bon sens, même en vous prenant euh, des moments de pause et des moments pour vous questionner. Hop, elle a sauté toute seule, on va la garder. Oui, j'ai la carte de la caverne. Il y a un temps de protection, il y a un temps de retour sur soi, il y a un temps d'interrogation sur la gestation de quelque chose qui est en train de prendre forme, mais dont on ne connaît pas nécessairement ni l'aboutissement, ni la nature réelle, ni la nature profonde. Peut-être qu'on est en train de s'interroger sur la validité de quelque chose pour lequel on a donné le feu vert ou on est en train de donner le feu vert. Euh, il peut y avoir des doutes. Euh, des doutes qui sont entretenus et provoqués par ces moments de repli, par ces moments d'hésitation, par ces moments de questionnement. Euh, on est peut-être en train de mesurer l'envergure des conséquences des choix dans lesquels on s'est engagé ou des choix pour lesquels on a besoin de se positionner. Voilà, en allant mesurer les conséquences et en y réfléchissant. Alors, est-ce qu'il y a la nécessité de réfléchir plus que d'habitude? Est-ce que c'est une question de protection pour être sûr d'avoir fait le choix qui est le plus en adéquation avec vos envies, avec vos demandes, avec vos besoins, avec votre volonté d'abondance? Est-ce que c'est des questionnements de légitimité? Est-ce que c'est des questionnements sur on va peut-être s'avancer à terrain découvert, on a peut-être besoin de se protéger, comment est-ce qu'on pourrait se protéger face à telle ou telle éventualité dans la direction qu'on est en train de prendre? Je suis en train de réaliser que ça touche tout domaine de vie. Ça peut très bien être un engagement professionnel sur le fait de, je ne sais pas, ouvrir une nouvelle entreprise, signer un nouveau contrat, dénoncer un contrat. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau sentimental. Ça peut être au niveau intérieur. On est en train d'interroger le oui qu'on est à deux doigts de prononcer. C'est un petit peu, vous savez, la dernière hésitation qu'on a au moment de dire oui quand on va s'engager ou quand on va signer un contrat de mariage. C'est est-ce que je m'engage dans la bonne voie? Il y a toujours cette espèce de doute, cette espèce de questionnement. Est-ce que je suis dans la bonne énergie? Est-ce que je suis sur la bonne autoroute? Est-ce que je pars dans la bonne direction? Est-ce qu'il n'y a pas un chemin de traverse qui serait peut-être plus intéressant d'exploiter? À voir. On va compléter ce tirage avec un message du tarot. Ami Balance. Et ouais, regardez. À la coupe, j'ai l'ermite et le chariot. On a envie de se lancer, hein. On est peut-être même sur l'autoroute du succès ou sur l'autoroute de la réalisation, mais on ne peut pas s'empêcher quand même de prendre un petit moment de réflexion, un petit moment pour se mettre à côté en disant est-ce que tout ça ne va pas trop vite? Et avec cette association entre le chariot et l'ermite, j'ai l'impression que vous êtes effectivement dans la bonne direction, mais que vous avez à la fois un pied sur le frein et un pied sur l'accélérateur. Donc, est-ce que ces zones d'incertitude, c'est pas vous qui êtes en train de les provoquer par votre propre hésitation? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin euh, de se questionner pour se convaincre? Peut-être une méthode couée, peut-être un temps de méditation, peut-être un temps de réflexion, de réinterrogation. J'entends aussi, je suis en train d'avancer, mais ça ne m'empêche pas de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur. Pourquoi? Pour retirer des leçons du passé ou pour simple... Comment je vais dire ça? Une simple réponse à l'appel de cette part très nostalgique qui peut être en vous. On va regarder ça. Ah bah les quatre, j'en voulais quatre, il y en a quatre qui sont tombés, on va les garder. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? En d'autres decks, j'ai le 10 de denier. C'est peut-être ce qu'on vise, parce qu'on a envie de se réaliser à la hauteur du potentiel qu'on est en train de mettre à jour, parce qu'on apporte de la lumière dessus. Est-ce qu'on est en train de s'éloigner d'un bonheur qui a été factice, d'un bonheur qui a pu être en carton-pâte, en se disant désormais j'ai envie de plus d'authenticité? Et pour moi, plus vous êtes en train de creuser, plus vous êtes en train d'apprendre euh, de cette situation, plus vous êtes en train de répondre à cet appel intérieur qui fait quand même remonter des doutes. Alors, accordez pas trop d'importance à la voix de l'ego.
Parce que la voix de l'ego se plaît, à mon avis, à vous maintenir dans une zone d'incertitude euh, qui vous empêche de choisir, mais en vous empêchant de choisir, ça vous empêche de vous tromper. Et peut-être que la véritable erreur, hein, c'est l'absence de choix, c'est l'inaction devant est-ce que je prends la route qui est à gauche, est-ce que je prends la route qui est à droite. Et qu'avec ce blocage, ça vous empêche effectivement de passer à un niveau supérieur qui pourtant vous apporterait euh, peut-être un petit peu plus d'unité intérieure. C'est comme ça que je vais le dire. Les cartes qui sont tombées, qu'est-ce que j'ai? Je vais les prendre dans l'ordre. Le magicien, j'ai le pendu. J'ai le 6 de coupe, j'ai le 3 de coupe. Et oui, c'est ça. Avec le magicien et le pendu, j'entends que il y a tout qui est dans vos mains. Il y a quasiment tout qui est dans vos mains. Mais ce qui manque, c'est l'expérience. Donc il y a la volonté peut-être même de faire des galops d'essai, de faire des tentatives. euh, de J'entends même, je m'engagerais bien, mais pour du beurre, et si je peux faire marche arrière, j'aimerais bien faire marche arrière, hein, parce que on n'a pas envie de se tromper, vous n'avez pas envie de vous tromper, mes amis Balance. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous aimeriez bien vous lancer, mais comme vous avez peur nécessairement de mal faire ou de voir que les premiers pas correspondent pas à ce que vous aviez en tête, que finalement, on appuie sur le bouton pause, on appuie sur le bouton pause et on regarde un peu la situation. C'est une quinzaine qui va demander de l'adaptation, à mon avis, qui vous demande à la fois une part d'audace et en même temps, face à la sensation ou à la peur de mal faire, euh, changer ce point de vue sur une situation. Même si c'est un changement de point de vue qui est inconfortable, parce que peut-être que ça vient réinterroger des croyances. Le pendu est en train de regarder le 6 de coupe. Peut-être que vous êtes en train de réinterroger des croyances, peut-être que vous êtes en train de réinterroger votre passé, peut-être que vous êtes en train de réinterroger euh, le moule dans lequel vous vous êtes glissé. Peut-être que vous êtes en train de réinterroger tout un pan de votre vie qui peut porter, je sais pas, avec les mouvements planétaires lents, j'ai envie de dire que vous êtes en train de réinterroger ce qui s'est passé entre les 10 et les 15 dernières années. Mais parce qu'il y a peut-être il y a peut-être une page qui a tourné, il y a peut-être une page qui a tourné, et j'entends que face au doute, à cette peur de mal faire qui vous enferme aussi dans une forme de solitude intérieure, il est bon, puisque maintenant vous savez de qui vous pouvez vous entourer, il est bon de s'entourer des bonnes personnes, d'un cercle très intime avec qui vous pourriez euh, discuter, vous livrer complètement, vous confier. Des gens avec qui il y a des interactions qui sont de l'ordre de la confiance globale, de la confiance totale. Et je vais en prendre une dernière là, on va regarder. Pour moi, c'est une quinzaine d'interrogations, ça peut être une quinzaine de recentrage aussi. Euh, et de oser quand même mettre un pied en avant dans la direction que vous avez choisie. Et ouais, certaines et certains sont en train de quitter une zone de confort. Je vais recouvrir, ou ont peur de quitter cette zone de confort, à mon avis. C'est pour ça qu'il y a toutes ces interrogations, hein, parce que vous êtes en train de vous engager sur un paysage où les frontières sont pas encore délimitées, sont pas encore posées. Alors, vous n'êtes pas encore allé les tester. Euh, et il y a cette idée d'accueillir le fait que vous n'arrivez pas à voir la clôture du champ. Comme vous n'arrivez pas à voir la clôture du champ, ça vous fait peut-être un peu peur d'être envahi, peur de partir dans la mauvaise direction. Et on vous dit, en fait, la peur que vous êtes en train de nourrir, c'est pas la peur de ce que vous connaissez pas, c'est la peur de ce que vous êtes en train de quitter. Ouais, mais alors ce que vous êtes en train de quitter, non seulement c'est une zone de confort, mais c'est une zone d'ennui. Vous savez peut-être que vous bougez dans une certaine direction, ben parce que dans la direction actuelle, vous vous faites chier.
Il y a cette idée aussi d'aller trouver les bons interlocuteurs pour vous faire part de ces doutes-là. Et ouais, peut-être même de vous faire aider par quelqu'un qui est beaucoup plus détaché émotionnellement que vous, parce que je pense que vous êtes aux prises avec quelque chose qui fait vibrer la corde sentimentale, la corde sensible. Il y a peut-être besoin de prendre conseil avec quelqu'un qui a une vue un petit peu plus neutre, un petit peu plus détachée, un petit peu plus professionnelle aussi. Donc ça peut être un juriste, ça peut être un homme de loi, ça peut être un banquier, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un thérapeute aussi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce 4 de denier? Ouais, ouais. Je pense que c'est plus euh, une hésitation à lancer des nouveaux plans. Vos plans, vos plans, ils sont valides. Vos projets, ils sont valides. J'ai quand même la carte de la fécondité, hein. J'ai deux cartes de fécondité, hein. Il y a un œuf qui est en train de pousser dans votre ventre. Il y a un projet qui est en train de mûrir dans votre tête. Et il y a cette idée de savoir intégrer cette part d'inconnu. Et oui, le destin tourne. Et oui, le destin tourne. Le destin tourne en votre faveur, à mon avis. Et on retrouve le soleil. Euh, Si vous avez des doutes, c'est que c'est oui. Voilà ce que le tirage est en train de me dire. Allez, on conclut ça avec un petit conseil. Euh, C'est oui, ils sont valides, hein, vos projets. Ils sont féconds, ils sont porteurs. Euh, la peur de vous planter, elle est inhérente à ce changement que vous entamez. Mais c'est normal. C'est entamer un changement sans avoir la peur, entamer une action sans avoir la peur de quelque chose, c'est de l'inconscience. Le courage sans peur, hein, c'est de l'inconscience, en fait. C'est ce que vous êtes en train de mesurer. Non mais regardez, j'ai brassé des cartes et vous apparaissez en d'autres decks tout de suite. Euh, Il y a une question d'être persuadé de sa propre consistance, à mon avis. Vous valez beaucoup plus que vos interrogations. Vos projets valent beaucoup plus que vos interrogations. Votre pas en avant vaut beaucoup plus que vos interrogations. Et vos interrogations, elles n'ont pas besoin d'être nourries. Je pense que vous les avez assez nourries dans le passé. Et peut-être que cette quinzaine de mai, là, elle est en train de vous faire mettre le doigt dessus par rapport à ça. Et ouais, allez couper, allez récolter le fruit de vos réflexions et pas la paralysie de vos hésitations. Allez récolter aussi les... Je vous parlais de récolte ici, hein. Je vous parlais de culture avec les tournesols. Pour moi, il y a cette histoire d'aller récolter quelque chose, peut-être les premières retombées de ce changement que vous avez initié, de ce changement qui est en train de s'opérer et qui fait face, sur lequel vous êtes en train de faire face, mais avec quand même cette part d'incertitude, cette part de peur de non-réalisation. Et on vous dit, concentrez-vous sur les premières récoltes, les premières retombées positives, les premières petites victoires. Voilà, mes amis Balance, ce que le tirage de cette première quinzaine de mai me dit pour vous. Merci de votre présence, merci des pouces et des commentaires que vous laissez. Merci des abonnements pour soutenir cette chaîne et la rendre plus visible. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, bye bye.